Bonjour, nous allons continuer à travailler sur le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment un exercice de ce type déterminer le cosinus de l'angle MON. J'ai repassé en vert, en rouge, l'hypoténuse du triangle rectangle et en vert le côté adjacent à l'angle MON. Donc, dans la solution, quand on rédige, on commence par écrire qu'on travaille dans un triangle rectangle. Donc là, dans le triangle MON, rectangle en M. Le cosinus de l'angle MON est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Le côté adjacent est le côté OM, l'hypoténuse est le côté ON. Et c'est égal à 4 sur 6, et 4 sur 6 est égal à 2 tiers. Donc on laisse le résultat ici sous forme de fraction, parce qu'en écriture décimale, on aurait un nombre infini de chiffres après la virgule, et on serait donc obligé d'arrondir le nombre obtenu. Alors que là, comme on n'a pas fini le calcul, on a 2 tiers, on a une valeur exacte. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut calculer le cosinus d'un angle quand on connaît cet angle. Par exemple, dans un exercice comme celui-là, déterminer dans chaque triangle rectangle le cosinus des angles aigus. Donc ici, on a un angle de 55 degrés, de 35 degrés. Dans ce triangle-là, on a un angle ici de 62 degrés, ici de 28 degrés. Alors, pour calculer les cosinus de ces angles, le cosinus de ces angles, on va utiliser la calculatrice. Et on doit d'abord vérifier qu'on est bien en degrés. Donc là, on va d'abord regarder sur la TI, comment est-ce qu'on se met en degrés. Donc on va dans mode, on l'allume d'abord, on va dans mode, et là, tout en haut, on a ou degrés, parce que les angles, on peut les mesurer dans d'autres unités que les degrés. Donc degrés, radians, et ici, grade. Au collège, on n'utilise que le degré. Donc, avec les flèches, là, vous pouvez bouger. Là, quand ça se met en gris, c'est que, voilà, moi, je veux les degrés. Donc, je me mets sur les degrés et je valide avec entrée. Ensuite, on se remet, on annule on annule pas ce qu'on vient de faire, mais pour se remettre avec un écran vide. Je veux, par exemple, calculer le cosinus de 35 degrés. Donc on appuie, pardon, je remets là bien la calculatrice, on appuie sur la touche cosinus, il y a la parenthèse qui s'ouvre, on tape 35 puisque je veux le cosinus de 35 degrés et on ne tape que le nombre, on ne tape pas le symbole degré. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Et là on obtient 0,819, nanana, ainsi de suite, une infinité de chiffres après la virgule. Donc, en fonction de l'énoncé, on va arrondir au dixième, au centième ou au millième près. Et quand on vous le dit pas, c'est vous qui décidez si vous arrondissez plutôt au dixième ou au centième près. Maintenant, je vais vous montrer sur la calculatrice Casio. Donc sur la calculatrice Casio, pour mettre la calculatrice en degrés, il faut aller dans configuration. Configuration est en marron, donc pour y avoir accès, on doit d'abord faire seconde configuration. Et là, on vous demande plusieurs choses et on vous demande quelle unité d'angle vous voulez. Donc on appuie sur 2 et on nous demande est-ce qu'on veut en degrés, en radians ou en grades. Donc on appuie sur 1 puisqu'on veut en degrés. Et ici, sur votre calculatrice, il y a un petit dé qui apparaît, qui montre que vous êtes bien en degrés. Je veux par exemple calculer le cosinus de l'angle 57 degrés. Donc on va taper cosinus, la parenthèse s'ouvre de 57, on ne met pas degrés, on met juste le nombre, on ferme la parenthèse et on fait EXE. Et là, on a 0,544, il y a une infinité de chiffres après la virgule, qu'on va arrondir en fonction de ce qui est demandé. Donc là, vous allez calculer le cosinus des différents angles et vous arrondirez au centième près, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule.
Vous mettez sur pause, vous calculez et ensuite vous remettez en route la vidéo pour voir le corriger. Alors voici les solutions. Donc le cosinus de l'angle HJI est égal au cosinus de 55 degrés. Alors quand vous rédigez, c'est contrairement à la calculatrice, vous mettez ici en quelle unité vous travaillez. Donc on travaille en degrés. À chaque fois, on met les degrés. Et là, la calculatrice nous donne 0,5735 et ainsi de suite. Donc on arrondit à 0,57. De la même manière, le cosinus de l'angle HIJ est égal au cosinus de 35 degrés. Et la calculatrice nous donne 0,819 et ainsi de suite. Donc on arrondit à 0,82. Le cosinus de NKL est égal au cosinus de 62 degrés et on trouve environ égal à 0,47. Et le cosinus de KLM est égal au cosinus de 28 degrés et on trouve environ égal à 0,88. Donc tous ces résultats, nous les avons trouvés avec la calculatrice. On va maintenant voir un exercice où on va utiliser ce qu'on vient de voir. Alors, voici un exercice où on va utiliser cela. Donc, dans le triangle ci-contre, déterminer la longueur du côté PR. Donc, je vais d'abord commencer par mettre l'hypoténuse en rouge et le côté adjacent à l'angle SRP en vert. On commence à rédiger en disant qu'on travaille dans le triangle SRP qui est rectangle en P et le cosinus de l'angle SRP, comme on le sait, est égal au côté adjacent, à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire SR, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire PR. PR, c'est la longueur qu'on nous demande de calculer. Donc une fois qu'on a écrit ça, on va remplacer tout ce qu'on connaît par les valeurs. Donc cosinus de SRP, je sais que c'est le cosinus de l'angle qui mesure 57 degrés. Donc je mets cosinus de 57 degrés. SR, je connais, c'est 4,5. Et PR, je ne le connais pas, donc je le laisse sous cette forme-là. Donc, on cherche PR. On connaît cosinus de 57 degrés. La calculatrice peut nous donner cette valeur. Mais je le laisse comme ça. Je laisse sous la forme cosinus de 57 degrés puisque c'est pas une valeur exacte que la calculatrice va me donner. Je garde les valeurs, je ne fais mes valeurs approchées que tout à la fin. Pour trouver PR, on va utiliser le produit en croix. Donc, on n'oublie pas que ici, sous cosinus de 57 degrés, c'est aussi cosinus de 57 degrés sur 1. Je le mets en pointillé parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, PR est égal à 4,5 fois 1 divisé par cosinus de 57 degrés. Donc, 4,5 fois 1, j'ai pas besoin de marquer le fois 1, divisé par tout ça. On va écrire tout ça sur la calculatrice. Donc, 4,5 sur ou divisé par cosinus de 57, on ne met pas degrés et on ferme la parenthèse et la calculatrice va nous donner le résultat. 8,26, on va arrondir à un chiffre après la virgule, c'est-à-dire au millimètre près. Donc cela fait à peu près 8,3. Donc ici on va écrire environ égal à 8,3. 8,3 quoi? PR, c'est l'hypoténuse, c'est une longueur, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc c'est 8,3. Ici, ce sont des centimètres. Donc 8, environ égal, pardon. Bon, je recommence. Donc PR est environ égal à 8,3 centimètres. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.